Bonjour. Avant de commencer cette vidéo, j'ai un petit message à faire. Tout le monde qui est affecté par des inondations partout au Québec, restez fort, c'est difficile. Merci à tous les premiers répondants qui sont sur le terrain, qui aident les gens. Merci aux gens des forces canadiennes qui sont là pour aider. C'est vraiment comme un effort collectif. Je vous envoie tout le courage du monde. Let's fucking go. Puis pour vous distraire, voici une vidéo aucunement sérieuse. Je me vante tout le temps que j'écoute pas la télé, puis je suis comme moi, j'écoute pas la télé au Québec c'est off, mais c'est un mensonge. Deux choses qui m'ont fait écouter la télé au Québec dans les dernières années, c'est Fugueuse puis Occupation Double. Je comprends que si t'es sceptique un peu d'Occupation Double, tu te dis qu'est-ce que ce gars-là il vient de dire, je croyais qu'il était chill. Non, Occupation Double, c'est la meilleure émission au Québec. Si tu l'as pas regardé depuis que c'est revenu, depuis OD Bali, je peux pas parler pour avant parce que comme j'étais jeune, je m'en rappelle pas trop bien, j'ai vraiment pas écouté OD avant, mais depuis OD Bali, Occupation Double est le meilleur programme télévisuel au Québec. Genre, change my mind. J'ai rien à dire, ok? Fuck District 31, fuck Unité 9, fuck toutes ces shit-là, ok? Je suis pas un boy téléroman, tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'aime ça quand on prend du vrai monde de comme notre âge, on les met ensemble dans une maison paradisiaque, puis on les fait se pogner. C'est du génie. Shout out Julie Snyder, shout out J. Temple. En fait, on est presque 6 mois jour pour jour après la finale de Occupation Double Grèce. Les gens, ils parlent pendant l'émission, ils sont tout le temps en train de parler de leur après-OD, de qu'est-ce qui va se passer après OD. Quand il reste 3-4 semaines à la saison, c'est juste de ça qu'on pompe, là, du après OD, après OD, je vais faire ça, après OD, on va faire ça, on va voir si on est capable de vivre ensemble comme couple. Puis j'ai décidé qu'on allait voir ce qui se passe un peu avec nos candidats préférés d'Occupation Double. Les auditions d'Occupation Double, ils arrivent. Ils me demandaient la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire Occupation Double si t'as une espèce de volonté à avoir une carrière dans les médias ou soit une carrière dans le média de l'influence ou sur Instagram? On va commencer avec mon boy Renaud. Renaud OD Grèce, Renaud chouchou, boy qui rentre là pis qui fait comme yo, moi quand je sors d'ici, je suis neck famous, t'entends? Renaud, je veux juste te dire quelque chose, t'as mis tes intentions beaucoup trop claires. Parce que là, je sais pas comment ton lifestyle d'influenceur va, si t'aimes ça, si tout ce qu'on t'avait promis, si c'est tout ce que les nuits de Maison de l'Amour à parler avec Jessica de vos voyages à Los Angeles, DeGeneres. Il y a plein de moments dans la saison où est-ce qu'on voit que t'es comme oh ouais, fait comment tu fais quand t'as de l'engagement pis que tu veux des impressions? Est-ce que tu poses 2 stories ce jour-là? À quelle heure tu le poses le story? Tu fais-tu un boomerang ou tu fais une vidéo? Pis le dude il est comme fasciné par ça. Tu sais comme moi, pour vrai c'est tout le temps quelque chose qui m'a intéressé, tu sais les festivals de musique. Fait que là on va aller voir l'Instagram à Renaud. Le Instagram est à la baisse. Alors, on constate ici une diminution des followers sur Instagram. Faut pas juger les gens par leur nombre de followers, à moins que ces gens-là t'ont mis au clair que leur nombre de followers est vraiment important pour eux. Mais si t'es quelqu'un comme Renaud qui est allé à Occupation Double puis qui a juste parlé d'Instagram, il a même pas dit comme oh non, j'ai cette passion pour faire des vidéos sur des trains, c'est ça que je veux, mettre une plus grosse plateforme. Renaud, pour vrai, être un influenceur, il faut que tu t'amènes du added value aux gens. Le monde vont pas juste te follow parce qu'ils te connaissent après un certain temps. Il faut que t'apportes de quoi dans la vie des gens. Il faut pas juste que tu sois comme ah ouais, j'ai fait OD il y a un an. Ça c'est pas sustainable. Pis c'est ça que je dirais à n'importe qui se dit qu'il va se faire OD pis que sa vie va changer. T'es pas Marc-Pierre Morin. Puis c'est ça que les gens il faut qu'ils se rappellent, c'est que c'est des outliers. Des outliers, ce que ça veut dire, c'est des gens qui c'est comme des données aberrantes. C'est des gens qui ont pas rapport dans les coins. Faut pas que tu prennes ces gens-là en considération quand tu fais le calcul des probabilités de est-ce que ta vie va changer après OD. Parce que concrètement, ta vie va changer pendant 6 mois, mais après tu vas être encore en train de poster des CV parce que t'as décidé de déménager à Montréal puis là tu trouves pas de job. Puis Renaud, check. Je t'adore, j'ai adoré ton personnage, c'était vraiment du bon divertissement. Peut-être tu vas faire OD+ l'année prochaine, puis tu vas être à la télé, tu vas être fucking content, fait que nice job pour toi. Jessica elle a fait comme une petite vidéo sur YouTube pour expliquer sa break-up avec Renaud. Je vais mettre un extrait parce que c'est quand même du génie. T'es présent durant nos moments difficiles, durant nos foleries, puis j'espère que vous allez continuer de nous suivre quand même, continuer de nous suivre. Renaud, pour vrai, revois tes priorités, ça c'est mon conseil pour toi. Puis comme je t'adore, tu comprends, c'est no hate, c'est juste genre du conseil, on essaie d'être productif là-dedans. Deuxième personne, c'est le boy, ok? Ce boy-là, genre épisode 1, ok, ce gars-là, épisode 1. J'ai vu les présentations pis j'ai fait, c'est qui ce gars-là? Ça dit Yann. Yann de où? De Laval. J'ai rien contre les autres villes, mais il y a une espèce de swag, une espèce d'énergie que les gens de Laval ont que tu peux pas deny, tu comprends? Dès que j'ai vu ce gars-là, je savais que ce gars-là, c'était le gars que même s'il gagnait pas, parce que souvent les gens de Laval, on est discriminés against parce qu'on vient de Laval, la meilleure ville au Québec, puis là ils font comment si je suis un gars de Laval, si je suis un gars de Laval, ils comprennent même pas que Laval c'est plus le fuzzy, c'est plus ce que c'était, il y a une new wave à Laval, puis Laval va devenir la meilleure ville au Québec, vous le savez justement pas encore. Fait que dès que j'ai vu Yann, j'ai fait comme yo, ce boy c'est mon boy, j'ai root pour Yann tout le long, puis quand il s'est fait éliminer parce que
son couple était pas assez solide. Je vais rien dire sur Juliane parce que j'avoue que Juliane à la fin elle a fuck up un peu le thing, mais comme je peux même pas comprendre l'extrême, comment tu deviens fou à rester enfermé dans une maison dans un pays que tu connais pas pendant des mois. Fait que je sais même pas ce qui se passait dans leur tête à ce moment-là. Mais tout ça pour en revenir que c'est le seul couple qui sont encore ensemble de haut des grâces. Yann, c'est le gars qui est le plus followé sur IG parce que c'est un trainer, puis il fait du contenu de training, puis il fait des programmes de nutrition pour les gens, puis c'est un gars talentueux dans ce qu'il fait, qui a juste été mis sur une plus grosse plateforme, puis ça fait juste boum. Tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. Si t'as quelque chose déjà, tu t'en vas sur une plateforme, puis tu restes toi-même. Tu restes le dude de Laval que tout le monde aime. Quand tu sors, bro, l'authenticité gagne tout le temps. Mais les vrais gagnants dans mon cœur, c'est Yann puis Juliane, puis ça va toujours l'être. Les auditions d'OD Afrique du Sud, c'est bientôt. Je dis pas que je vais faire les auditions, je te dis juste que ils sont pas prêts pour que je les fasse. Le dude va arriver, puis je vais juste faire comme yo, what's good, what's good. Faire des props. Faut que tu fasses des props dans toute la salle. Là, tu te mets devant. Moi, dans le fond, ça fait des années que je travaille sur mon following puis les impressions sur les médias sociaux. Fait que dans le fond, mon rêve, c'est que j'ai à OD puis je montre aux gens à quel point je suis formidable. Est-ce que tu comprends? Je te jure, je peux pas te le dire live, là, mais je suis fucking cool. Je peux pas te montrer live que je suis cool, mais je suis fucking cool. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais pour vrai, si cette vidéo a 1000 likes, je fais les auditions d'OD. Ok, c'est top d'avoir 1000 likes out here in the street. Vous voyez à quel point je veux pas vraiment les faire. Fait que, c'est ça. Ça, c'était mon vidéo sur OD. Ok, j'ai fait une vidéo pas sérieux parce qu'il y a plein de choses sérieuses qui se passent dans le monde. Puis c'est des fois, il faut juste que t'écoutes de quoi de pas sérieux. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça que je me sentais aujourd'hui. J'avais envie de parler d'OD. Puis peut-être que je vais faire une vidéo sérieux. Ok, si vous voulez que je fasse des vidéos sérieuses, il y a des gens qui font comme ah ouais, j'adore ce côté de toi, t'es fucking plus sérieux, t'es capable de t'exprimer sur des sujets bien plus diversifiés que parler d'influenceurs et tout. T'as raison, je suis capable. Des fois, je me dis que il faut divertir les gens, faut les faire rire. Fait que comme Renaud, conducteur de train, vie-oreille, chouchou. No shades, Renaud, man. Je te tose parce que t'es allé à OD pis t'as dit que tu voulais devenir un influenceur. Pour vrai, ça me fait capoter, bro. Ça me fait capoter. Faut pas que tu le dises. Le truc, c'est que tu le dis pas pis tu le deviens sneaky comme Yann. Merci à tout le monde qui a subscribe. Pour vrai, c'est insane. Le 21 mars dernier, j'ai hit 100 subs pis là, on est rendu au chichim. C'est juste fucking incroyable. Merci. Follow-moi sur IG si tu veux plus de contenu. Je fais des stories, je suis vraiment sur le story game. Like la vidéo, subscribe. Encore une fois, si la vidéo a 1000 likes, je fais les auditions d'OD. Fait que c'est à toi, c'est à toi. Checké. Peace. Checké. Bye. Tu diras salut à la visite. Tu diras, oh mon chum, c'est à qui la SI devant? C'est à qui la SI? Qui a une SI devant? Bah, tu sais comme moi, je voulais m'acheter une Civic, puis j'étais comme, est-ce que je m'achète une SI ou je m'achète pas une SI? C'est vraiment comme... Tu sais, j'aime ça les chars sport, mais j'aime ça les civiques. Tu comprends ce que je veux dire? Le maire de Laval, le maire de Laval, le maire de Laval, Dog One, le maire de Laval, le maire de Laval.